Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, aujourd'hui nous allons commencer par parler d'unité. Mais pour parler d'unité, j'ai envie de parler de division. On voit dans l'Évangile que les apôtres se disputent pour savoir qui est le plus grand. On voit que Paul et Barnabé se disputent après la première mission. Paul fait des reproches à Pierre sur son comportement, selon qu'il est en présence des Juifs ou des païens. Et puis Paul lui-même, dans la première aux Corinthiens, admoneste en disant « Êtes-vous de Paul ou d'Apollos? N'est-ce pas le Christ qui est mort pour vous ?» Est-ce que, quelque part, j'ai presque envie de dire par malheur, la division, ou en tout cas les disputes, ne sont pas là dès les débuts de l'Église? Même avant, n'oublions pas que Caïn a tué Abel. D'ailleurs, entre deux frères, la division était là, dès les origines de l'humanité. C'est un péché qui est partagé par tous. Et nous en faisons l'expérience dans nos propres familles, dans nos groupes de travail, dans toutes les rencontres qui sont les nôtres. L'humanité est ainsi faite que, se lèvent des jalousies, des regards qui ne sont pas très justes sur les autres. Et les chrétiens n'échappent pas à la règle. Même s'ils cherchent à répondre à l'appel du Christ, à ne former qu'un seul corps, parce qu'ils sont tous des disciples et appelés au même salut, à la même vie éternelle, ils sont marqués par en tout cas, ils sont appelés à ce combat contre eux-mêmes, contre leur propre orgueil, et à chercher à accepter ce que l'autre peut apporter, y compris dans sa différence ou des différences importantes, pour se rassembler sur l'essentiel. Alors, nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quand on voit justement ces 2000 ans de tradition, il n'y a pas que ça dans la vie de l'Église, mais de tradition un peu de disputatio ou de discussion, parfois même de division grave sur les questions de doctrine, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une semaine par an sur le sujet? C'est d'abord une semaine de prière, parce que le dialogue œcuménique, comme on l'appelle, et comme le Concile Vatican II insiste beaucoup pour qu'il soit mis en œuvre et partout dans l'Église, ce dialogue œcuménique est surtout le travail des théologiens, de ceux qui vont effectivement chercher à comprendre à travers les formulations philosophiques, métaphysiques, doctrinales, ce qui peut nous séparer, ce qui a pu nous diviser et comment nous pouvons rechercher l'unité, comment nous pouvons chercher à nous rassembler. Autrement, dans le peuple de Dieu, le moyen qui nous est donné, c'est de rejoindre la prière de Jésus, telle que nous l'entendons dans l'évangile de Saint Jean, donc chapitre 17, que tous ils soient un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Donc, nous rejoignons cette prière par notre propre prière, et cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens a lieu chaque année du 18 au 25 janvier. Ça fait un bon siècle que le souci de l'unité des chrétiens est vraiment porté à travers toutes les églises. Depuis les années 30, un prêtre lyonnais, l'abbé Couturier, lui a donné un nouvel essor en instituant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et le Concile Vatican II, et le magistère de l'Église depuis, et nos frères protestants, et nos frères orthodoxes, tout le monde a à cœur de vivre ensemble cette prière. Alors, soit chacun de son côté, dans sa communauté, soit aussi par des temps de prière où nous nous rassemblons les uns et les autres pour prier ensemble. Le paysage chrétien dans le monde a été bouleversé depuis les années 60, notamment avec la venue d'églises dites évangéliques, parfois un peu autocéphales au point d'être très isolées. Et parmi elles, certaines ne reconnaissent pas aux autres chrétiens le statut de chrétien, voire même leur refusent l'idée du salut. Comment est-ce qu'on peut étendre cette discussion entre églises au-delà des protestants traditionnels, pour ne parler que d'eux, jusqu'à ces églises qui en quelque sorte nous refusent le statut de baptisé? Maintenir le dialogue et la rencontre. Le pape François nous y invite en toutes circonstances, la culture de la rencontre. Si nous nous ignorons, nous ne nous connaîtrons pas. Si nous refusons de nous rencontrer, nous ne pourrons pas trouver les points d'accord possibles. C'est le nom de Jésus, notre point d'accord. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Alors même sur le baptême, il y a des divergences. Certaines églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas le baptême donné dans d'autres, etc. Donc le dialogue se poursuit pour qu'il y ait cette reconnaissance réciproque, mais c'est toujours la main tendue, la culture de la rencontre, l'invitation
moi-même, ici dans le diocèse de Châlons, mes délégués pour l'unité des chrétiens ont pris leur bâton de pèlerin, si j'ose dire, pour essayer de rendre visite à tous les responsables d'églises chrétiennes, de communautés ecclésiales chrétiennes qui ne sont pas catholiques romaines, de façon à ouvrir, dans certains cas, ou à maintenir, à nourrir le dialogue et la rencontre. Parce que cela me paraît essentiel, justement pour porter ensemble ce qui est le dessein, la volonté même du Seigneur Jésus, qui est mort et ressuscité pour tous, et qui nous appelle tous à nous rassembler autour de lui, derrière lui, pour partager son amour dans l'éternité. Alors, au-delà de notre unité, il y a aussi la question de la charité, de choses que l'on peut vivre ensemble. Et j'aimerais qu'on parle un peu du thème de cette année. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. C'est dans Isaïe 1,17. Et on nous dit que ce sont les chrétiens du Minnesota qui ont choisi ce thème. Qu'est-ce que ce thème vous inspire ? Eh bien que l'unité entre les églises chrétiennes ne se fera pas tant que nous ne chercherons pas à faire l'unité dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos groupes de réflexion, dans nos lieux de travail, etc. Donc le souci de la charité, le souci de la justice, de la bienveillance, du respect mutuel, finalement toutes les grandes vertus chrétiennes, telles que nous les voyons apparaître au fil des pages de l'Évangile, même si elles ne sont pas citées comme une litanie, mais ces grandes vertus chrétiennes qui constituent le cœur même du message de Jésus, le cœur de l'Évangile, plus nous les mettrons en pratique de façon toute simple, dans notre vie de tous les jours, à tous les instants, et plus l'unité entre les chrétiens pourra se faire. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir réformer la terre entière et tout l'univers chrétien en disant c'est absolument scandaleux, toutes ces divisions dans l'histoire, au XIe siècle, au XVIe siècle et encore aujourd'hui. On devrait pouvoir se mettre tous autour de la table, dans la même église, prier ensemble, communier tous ensemble. Oui, bien sûr, c'est le désir de Dieu, c'est notre désir. Mais commençons, avant d'entrer dans des grandes considérations, commençons par agir en se rencontrant, en se tendant la main, y compris entre frères et sœurs catholiques. Alors, un autre sujet dans l'actualité de notre diocèse et de l'Église universelle, c'est traditionnel, particulièrement chez nous, terre de vignoble, ce sont les Saint-Vincent. J'aimerais bien qu'on revienne sur ces célébrations qui rassemblent un certain nombre de vignerons et de personnes travaillant autour de la vigne qui sont catholiques, pratiquantes, et puis quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas pratiquantes. Comment est-ce qu'on vit sur le plan pastoral ces fêtes quand on sait qu'on a face à soi des gens qui finalement, pour certains, ne vont à l'église qu'une fois par an ? Oui, eh bien on est très heureux de les accueillir à l'occasion de la fête de Saint-Vincent qui a lieu dans beaucoup de villages de notre vignoble champenois, comme ça a lieu aussi en Bourgogne, j'ai connu ça il y a quelques années, ça se vit aussi en d'autres lieux. C'est une occasion, je crois, encore une fois, une belle rencontre. Une belle rencontre, c'est mettre en valeur le métier, le produit du terroir, de façon raisonnable, bien sûr, mais c'est mettre en valeur ces personnes qui travaillent à la vigne. En plus, dans cette très belle image de la vigne qu'on retrouve dans l'Évangile et dans la Bible. Donc, c'est mettre en valeur et honorer leur travail et en même temps chercher à leur donner, à les aider à trouver et à donner du sens à ce qu'ils font et à la façon dont ils participent à la vie de la société. L'Église rejoint les personnes là où elles vivent, là où elles travaillent. Il n'y a pas de ségrégation, de discrimination. La tradition veut que l'on fête Saint-Vincent. Alors pour certains, effectivement, c'est une démarche chrétienne de remise aussi entre les mains de Dieu, de leur travail, parce que c'est aussi soumis à beaucoup d'aléas de la météo. Bon, cette année, ça a été exceptionnel, mais c'est pas le cas tous les ans. En tout cas, c'est pas de la magie non plus, mais c'est l'Église qui rejoint tous ces travailleurs de la vigne, à tous les stades du processus, pour leur donner le message de l'Évangile. Et je dois dire, je suis témoin que à travers ces belles rencontres et l'esprit de la fête, eh bien, il y a quelque chose de l'Évangile qui peut être donné, qui peut être reçu. En témoignent les liens d'amitié, les liens de connaissance qui se tissent et qui se construisent après tout au fil de l'année.
Puis c'est un peu une image biblique, non? Que de rendre grâce pour le fruit de la terre, même si on a travaillé. Ben oui, regardez dans les prières de la messe au moment de la présentation des dons, le pain et le vin. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous recevons de ta main ce vin, hein, fruit de la vigne et du travail des hommes. Donc, et nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Il y a quelque chose de très beau que de se rassembler ainsi dans l'univers viticole, dans le monde viticole, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, les bienfaits de la terre, les bienfaits du travail des hommes, et voir là un signe de la fécondité de Dieu dans le cœur des hommes et dans l'humanité qui est la nôtre. Vous-même, vous y participez, qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous en gardez pour vous? Alors, j'en garde effectivement la joie pastorale, la joie du pasteur qui va à la rencontre de personnes qu'il ne voit pas forcément de façon très régulière dans les réunions diocésaines, dans les visites pastorales en paroisse, etc., dans la célébration des sacrements de confirmation. Mais cette joie, elle est partagée. Bon, elle est agrémentée par le fait de partager une bonne coupe de champagne, et ça c'est fort heureux, mais et nous savons bien le faire dans la région, mais en même temps il y a cette rencontre. Il y a la rencontre pour eux de connaître le pasteur du diocèse, de l'entendre délivrer un message de sens et un appel, la façon dont chacun peut essayer de travailler aussi à transformer le monde, pas que ses pieds de vigne, mais aussi travailler le monde, travailler la société, travailler les relations humaines pour que la vendange d'amitié, de paix, de justice soit belle.